Et on va plus loin avec Ziad Limam d'Afrique Magazine. Bonjour Ziad. Bonsoir. Et Virginie Hertz, présentatrice du magazine Actuel sur France 24. Bonjour Virginie. Bonsoir. Et on commence avec ce qu'il faut bien appeler désormais le Stadgate. La pagaille samedi soir au Stade de France en prélude au match Liverpool-Real, finale de Ligue des Champions, et qui vire depuis à un autre match, France-Angleterre. Les deux pays se renvoyant la balle pour ce fiasco. Gérald Darmanin était auditionné cet après-midi par la commission des lois du Sénat aux côtés de sa nouvelle collègue du gouvernement, Amélie Oudéa-Castéra, en charge des sports. On aurait pu rêver mieux comme baptême du feu. Le ministre de l'Intérieur qui en tout cas a reconnu des manquements de la part de certains policiers. Écoutez. Moi, je veux dire ici que les décisions qui ont été prises ont permis de sauver des vies. Il y a eu des gestes inappropriés et disproportionnés d'un certain nombre de la part de policiers ou de gendarmes mobiles qui ont été documentés. Je veux dire qu'il y a 2 saisines IGPN, en tout cas 2 signalements. J'ai évidemment donné l'instruction à l'IGPN de les étudier. Donc le gaz lacrymogène a permis de sauver un certain nombre de personnes de l'écrasement. Il a aussi causé de grands dégâts, notamment sur des enfants. J'ai vu comme vous les images. Je voudrais m'en excuser très sincèrement de cette utilisation disproportionnée et les sanctions seront prises. Je vous les communiquerai. Il y a un changement de ton quand même chez Gérald Darmanin, Ziad Limam. Oui, il y a probablement eu à un moment une intervention de l'Élysée pour dire on redescend, parce que les premières réactions étaient très, pas autoritaires, mais disons très assurées sur le fait qu'il n'y avait aucun problème, etc. Et puis après, ce qui s'est passé, comme souvent dans ces histoires, c'est qu'il y a eu d'abord un espèce de flux d'images qui est sorti sur les réseaux, où on a pu voir, sans avoir d'analyse structurée, mais on a pu voir ce qui se passait. Et deuxièmement, petit à petit, il y a les éléments qui se sont mis les uns derrière les autres. Donc à un moment, on ne pouvait plus tenir cette ligne j'ai raison, ils ont tous tort, les Anglais sont tous méchants, on est tous bons. Et donc je pense que personnellement, il y a sûrement eu une intervention pour dire il faut descendre le niveau d'importance de ce dossier pour qu'on passe à d'autres choses, des élections, etc. Sur le fond, on en parlait juste un peu avant le plateau, c'est qu'on est dans un espèce de scénario où tout était esquinté. Il y avait visiblement... C'est quelque chose de très important, une finale de la Ligue des Champions. C'est beaucoup de monde. On ne peut pas dire qu'on est surpris. On ne peut pas dire que, oui, Liverpool va venir, au secours, qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, je sais pas, oui, on avait 6 mois et les Russes Saint-Pétersbourg. Oui, parce qu'il faut dire que ce match devait, à l'origine, se jouer à Saint-Pétersbourg. Et puis, pour cause de guerre en Ukraine... Le fond de l'affaire, c'est que si un pays comme la France n'est pas capable, en 6 mois, de gérer une finale de la Ligue des Champions, est-ce qu'il est capable de gérer dans 2 ans des Jeux Olympiques? Est-ce qu'il est capable de gérer l'été prochain une Coupe du Monde de rugby? Est-ce qu'on n'est pas sur un schéma de maintien de l'ordre de ces événements totalement dépassés? Et on l'a vu à Saint-Étienne également, le même week-end, avec un match de barrage entre Première Ligue et etc. Donc tout ça est sorti d'un seul coup. Et c'est ça qui est très perturbant. Vous avez vu aussi maintenant qu'on parle de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, de cette espèce de design sur la scène où on dit mais on ne pourra jamais sécuriser tout ça. Donc il y a une partie anecdotique, il y a une partie politique, il y a une partie de pas de chance, il y a une partie dont on ne sait pas organiser. C'est très ennuyeux quand même pour un pays comme la France. Il y a une partie de c'est la faute des Anglais, mais non. Tout le monde, c'est la faute de tout le monde, y compris à la CGT qui trouve le moyen de coller une grève le soir d'une finale et qui en propose une autre, et qui en propose une autre pour France-Danemark d'ailleurs, histoire de bien roder le système. Et il y a la question de fond. Est-ce que ce pays est structurellement organisé? Est-ce que ses forces de police sont à un certain niveau qui permet d'organiser des événements de cette ampleur et des événements encore plus grands? Dans la zone d'Europe qui compte la plus forte densité policière. Donc ce n'est pas un manque de moyens humains en plus. Non, je pense qu'il y a un vrai problème d'approche de ces événements. Je pense que depuis quelques années, sur le football en particulier, il y a quelque chose de très répressif parce qu'on a peur. Et donc on fait... Mais on a vu aussi qu'il y a eu le même débat sur les Gilets jaunes. On a vu... Enfin, c'est un débat quand même qui mérite qu'on s'y intéresse et qui est aussi un débat démocratique. Alors, il faut dire, en tout cas, en appui peut-être de ce qu'a dit Gérald Darmanin, que le président de la République, si l'on en croit la nouvelle porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, aujourd'hui est sortie de sa réserve sur ce dossier pour appeler à davantage de transparence. Oui, absolument. En tout cas, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a les législatives dans une dizaine de jours. L'opposition profite évidemment de ce dossier pour tirer à boulet rouge sur Gérald Darmanin et Emmanuel Macron de façon plus générale. Marine Le Pen d'ailleurs qui réclame la démission du ministre. Il faut dire que le Sénat est contrôlé par l'opposition de droite. Voilà. Et donc, il y a eu cette conférence de presse aujourd'hui qui a duré
2 heures quasiment. C'est-à-dire, et Gérald Darmanin est arrivé avec une explication, un exposé qui a duré 1 heure, extrêmement détaillé, avec une évolution dans sa position. Au début, par exemple, il disait nous n'avons rien à nous reprocher. Le service de police était bien en place. D'ailleurs, il était double par rapport à la Coupe de France. Et finalement, à la fin de son exposé, il disait bon, peut-être qu'il faut quand même revoir ce dispositif sécuritaire pour les événements exceptionnels. Donc, il y avait une évolution. Ce qui est officiellement le président de la République réclame la transparence, la lumière, pour que ça ne se reproduise plus, justement, en vue de ces événements à venir, plus de réactivité. En coulisses, quand même, le Canard enchaîné rapporte qu'il a été extrêmement en colère, qu'il trouvait que le spectacle était pitoyable et honteux, indigne de la France. Pour le moment, il maintient officiellement son soutien au ministre de l'Intérieur. On va voir comment ça va se développer, et notamment au niveau diplomatique, parce que les tensions persistent. Et oui, les tensions persistent avec Londres, parce que sur les faits eux-mêmes, Gérald Darmanin l'assure, il y avait 110 000 supporters présents autour du Stade de France, alors que seuls 75 000 billets avaient été vendus, autrement dit des supporters de Liverpool présents en nombre et qui n'auraient rien à faire là, ou en tout cas qui se trouvaient en possession de faux billets. Écoutez. Les stadiers du Stade de France ont un stylo chimique qui permet de raturer pour voir selon la couleur, est-ce que ce billet est vrai ou est-ce que ce billet est faux. Et il s'est trouvé que dans ce premier préfiltrage que le Stade de France a appliqué partout, sur toutes les entrées du Stade de France, seule l'entrée du RERD qui a mené le plus, évidemment, de supporters anglais vers les virages britanniques, ont posé des problèmes. Et d'après les équipes de la Fédération française de football et du Stade de France, plus de 50% des billets, entre 57 et 70% selon les entrées, étaient faux. Alors c'est énorme, hein. C'est énorme, c'est des dizaines de milliers de faux billets, ça vous semble plausible, Ziad, ou est-ce qu'il y a un problème, Gérald Darmanin, aujourd'hui ? Il y a un problème pour le ministre de l'Intérieur d'être exposé à cette situation et de ne pas avoir de réponse très précise et de réponses fluctuantes. Après, le chiffre des faux billets, on est passé de 3 000 à 50 000, de 50 000 à 2 500, de 8 000 à 40 000. Donc là, tant qu'il n'y aura pas une enquête indépendante pour nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé en termes de billetterie, alors il y a une information judiciaire qui est ouverte. Oui. Oui. Et puis je pense qu'il va y avoir la suite avec des plaintes, etc. Mais il y a quand même un point très particulier qui fait que les Anglais auraient exigé des billets papier. On ne sait pas très bien pourquoi. Les Espagnols avaient leurs billets comme... Au nom de la coutume, est-ce qu'il ne faut pas proscrire les billets papier ? Alors, il faut peut-être proscrire les billets papier, mais je ne vois pas, sauf si on imprime, nous, des billets, sauf si nous, on produit, enfin, si le Stade de France ou l'UEFA ou je ne sais pas qui fait ces billets, si on fait des billets suffisamment nuls, qu'il suffit de les photocopier, parce que pour faire 40 000 faux billets, en quelques semaines, il faut quand même y aller, quoi, et qu'ils aient l'air relativement crédibles, parce qu'il n'y a pas que le stylo, il y a quand même un filtre qui voit le papier. Donc, moi, j'ai un peu de mal à croire à cette théorie des 40 000, sauf si on a fabriqué des billets réels, mais d'une telle qualité faiblarde qu'ils étaient faciles à juste faire un PDF. L'insistance, juste pour qu'on sache, mais l'insistance même des supporters anglais à vouloir absolument s'accrocher aux billets papier est présentée ici en France comme le signe justement d'une volonté de les falsifier. Oui, alors la dernière version quand même du ministre de l'Intérieur, c'est de se dire c'est pas 40 000 faux billets, mais 40 000 personnes supplémentaires, dont certains n'avaient pas de billets et d'autres avaient des faux billets, qu'il y a eu des problèmes informatiques au moment du contrôle des billets, etc. Ce qui est clair, c'est qu'il y a deux versions complètement opposées. À Liverpool, on est vent debout contre la France. Le président du club, le directeur exécutif du club a annoncé que le club avait reçu, lui, 5000 plaintes sur sa plateforme. Il vient d'annoncer aussi qu'il a lancé un soutien psychologique aux supporters qui ont été traumatisés par ces événements. Lui-même a été absolument horrifié. Il réclame des excuses. Or, les excuses, il n'y en a pas véritablement eu. Les excuses, il y a eu 2 excuses à un moment donné. La ministre des Sports a répondu que Liverpool était un grand club et qu'elle s'excusait auprès de ceux qui n'avaient pas pu, les supporters de Liverpool, qui n'avaient pas pu assister au match, c'est-à-dire 2700 personnes. Quant au ministre de l'Intérieur, lui, il a présenté ses excuses aux familles qui avaient été gazées, mais c'est tout. Pour le reste, c'était juste des regrets qui ont été exprimés. Un fond de haine post-Brexit, Ziad ? Non, je pense qu'il y a une perception du hooligan anglais qui... Bon,
qui est pas dénué d'historicité. Je veux dire, on se rappelle de ce que ça a été, de ce qu'ont été les hooligans. On se rappelle qu'il y a eu des drames en Angleterre majeurs. Y compris chez Phil, qui impliquait déjà à l'époque d'ailleurs le club de Liverpool. Voilà, donc on peut comprendre qu'il y ait une certaine, j'allais dire, appréhension quand Liverpool débarque à Paris. Mais excusez-moi, encore une fois, ce qui s'est passé à Saint-Étienne, c'est pas, je veux dire, c'est pas propre aux Anglais. Et encore une fois, on n'est pas dans un match. J'ai vu la référence. Le stade envahi par les supporters. Non, j'ai vu la référence à la Coupe de France. C'est pas la Coupe de France, c'est une finale de la Ligue des Champions avec le Real de Madrid, le Liverpool. C'est deux très grands clubs. C'est clair qu'il va y avoir 200 000 personnes qui vont venir à Paris. C'est clair que tout ça va être compliqué si votre stratégie est statique. Et on voit les images. C'est ça qui est terrible. On voit ces bus de police qui bloquent les accès. On a une espèce d'entassement de gens. On voit des policiers ou des CRS qui utilisent des bombes lacrymo dans le visage des gens. Donc tout ça, c'est là. Et c'est ça qui pose problème. À 10 jours des législatives. Hein. Comme ce que pose problème une partie de la réaction de la classe politique française. Quand j'entends un présentateur connu dire c'est parce que Benzema était au Real de Madrid, ça a attiré toute la racaille. On est dans quel pays ? Oui, parce que alors, voilà, il faut le dire, la droite, hein, pour parler franchement et pour ceux qui nous suivent depuis l'étranger, accuse le gouvernement de taire des faits de violence qui seraient fait d'habitants de Saint-Denis ou des environs du Stade de France. On ne peut pas les taire parce qu'il y a des témoignages, des Anglais qui ont été dépouillés, des Espagnols qui ont été dépouillés, il y a même des témoignages d'agressions sexuelles, il y a des images qui ont été diffusées sur les réseaux où on voit les gamins passer au-dessus. Excusez-moi, je ne sais pas comment... C'est quoi ces barrières ? Passe au-dessus des barrières, rentre dans le stade. Bon, tout ça, on le sait. On sait que ce stade aussi est implanté dans une zone difficile, que ses accès sont très compliqués. Il a été fait pour la Coupe du Monde 98. Ses accès sont très complexes. Il faut aussi voir le côté social de l'événement. Sur les réseaux, on parlait de billets à 2 000 euros, à 3 000 euros. On est implanté dans une ville... Un quartier populaire. Une des villes les plus pauvres de France, une des villes les plus difficiles de France. Et on voit très bien que chez une partie de ces gamins-là, il y a une provoque absolue d'aller se filmer à l'intérieur du stade en disant « Oui, moi, j'ai payé rien du tout, j'ai escaladé. Bande de riches, bande de bourgeois. » Donc, tout est là. C'est ce qu'on disait, c'est la perfect storm. Mais puisqu'il y a eu perfect storm et qu'elle va revenir avec la Coupe du Monde de rugby et qu'il va y avoir les Jeux Olympiques dans 2 ans, etc., parlons-en en dehors, politiquement certes c'est intéressant, mais parlons-en sur le fond. On va en venir peut-être à l'image du jour à présent. Alors on est loin du foot, c'est Shanghai, c'est 25 millions d'habitants qui avant de retourner dans les stades en tout cas ressortent enfin de leur logement où ils sont restés confinés pendant 2 mois. Écoutez la vice-maire de la ville. L'épidémie a été efficacement maîtrisée. Toute la ville entrera dans la 3e phase, c'est-à-dire l'étape de la reprise complète de la production et de la restauration de l'ordre de vie dans toute la ville. Virginie, on a tous souffert quand même pour les Chinois pendant 2 mois pour voir ce qu'ils avaient enduré, en tout cas les habitants de la ville de Shanghai. Ça a marqué une rupture réelle entre la population et le pouvoir chinois et sa stratégie de zéro Covid. Alors, réel, c'est difficile à mesurer. On est quand même en Chine, dans un pays qui contrôle la liberté de la presse et la liberté d'expression de façon générale. Ce qu'on peut rappeler, c'est qu'il y a eu des manifestations de mécontentement assez marquantes, inédites, de la part d'étudiants notamment, sur les réseaux sociaux, de façon un petit peu cachée. Ce qu'il y a, c'est que jusqu'à présent, il y avait un consensus en Chine qui était que le Parti communiste s'occupe de la prospérité économique et en échange, la population le laisse s'occuper de tout ce qui est affaires intérieures et politiques. Là, il y a aussi une remise en cause du système économique, donc il peut y avoir effectivement remise en cause aussi du système politique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il semblerait que les recherches sur les demandes d'immigration ou sur l'expatriation de Chine sur Internet, ces demandes ont explosé, en tout cas les recherches ont explosé, au point que les autorités chinoises ont réagi et ont mis en place un système de migration stricte, c'est-à-dire qu'elles interdisent tout simplement les sorties non essentielles du pays, sous prétexte que vous allez vous contaminer ailleurs dans le monde, mais en réalité c'est pour effectivement peut-être aussi contrôler des sorties massives. Voilà, le gouvernement chinois qui est expert dans la manière de manier le bâton et le bâton. Ziad, ces images, bon évidemment elles sont lointaines, mais ici même, en France, on voit... Elles peuvent se rapprocher fort. D'ailleurs, on voit les cas de Covid repartir à la hausse depuis une semaine. La faute aux sous-variants Omicron, d'Omicron plutôt. On ne sait pas trop. On sait que ces fameux BA4 et BA5, c'est ça sont repartis à partir d'Afrique du Sud, sont déjà aux États-Unis, sont déjà au Portugal. Donc on sait depuis le début de cette épidémie que c'est qu'une question de semaines pour que ça vienne nous voir. Après, par rapport à la Chine, c'est qu'on a une approche, comme vous le savez, complètement différente. Les Chinois, c'est zéro Covid.
Et nous, si vivre avec le Covid... C'est zéro masque aujourd'hui. C'est zéro masque, tout est ouvert. Et je pense que même s'il y a une remontée des cas, dans la plupart des pays dans l'euro-Amérique, en tous les cas, le problème, c'est pas forcément la remontée des cas, c'est les hospitalisations et les décès. S'il y a une remontée en flèche des hospitalisations et des décès, ou pas. Le deuxième problème qu'on ne connaît pas très bien, c'est l'immunité acquise. Les études semblent montrer que sur les personnes âgées à comorbidité, cette immunité s'est affaiblie. Et donc, il est possible que ces personnes âgées soient de nouveau... Enfin, les plus âgés d'entre nous soient de nouveau la première cible du virus si ça devait rebondir pendant l'été ou au début de l'automne. Mais en gros, la pandémie n'est pas finie. C'est juste qu'on a appris à vivre avec. Les Chinois, et pas seulement les Chinois, il y en a d'autres, essayent de vivre avec sans. Chacun paye le prix et malheureusement, le virus, lui, il est toujours là. Et on verra si on peut continuer à vivre avec le mieux possible, du moins cet été. Merci beaucoup. Ou à l'automne surtout. À l'automne, oui. Merci Ziad, merci Virginie. C'était On va plus loin. On se retrouve, nous, dans moins de 5 minutes pour un nouveau journal. Restez avec nous.